Salutations fraternelles et patriotiques. C'est votre camarade Egouti Beyanza. Nous sommes lundi 6 février 2023. L'actualité du jour concerne la visite du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, à Bamako, au Mali. Tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès de mes camarades au Mali, auprès du peuple malien, auprès des autorités. Malheureusement, je ne pourrai pas être au Mali ce lundi pour la visite du ministre russe parce que j'ai une urgence que je devais gérer, donc je suis rentré en France malheureusement. J'ai lu sur les réseaux que la France critique la visite du ministre russe Sergueï Lavrov au Mali sous prétexte d'un soutien de la Russie à la junte malienne. Mais en même temps, on apprend qu'Emmanuel Macron recevra Déby, fils du Tchad, le président de la junte tchadienne qui massacre les Tchadiens depuis qu'il a pris le pouvoir. Pire encore, souvenez-vous, Macron n'a pas hésité lui-même à rendre visite à ce sanguinaire, à l'assassin, à ce criminel qui est Kaka Déby, pour légitimer le coup d'État, la prise de pouvoir après l'assassinat de son père. J'aimerais dire ceci, la France ne va plus décider de ce qui est bon ou mauvais pour les Africains, pour ses propres intérêts. La France ne va pas décider pour le peuple malien. Après tout, Macron n'est pas président du Mali, Macron n'est pas le roi de l'Afrique, Macron est président de la France. Et encore, les Français le rejettent en majorité. Il y a des manifestations en ce moment partout en France concernant les retraites. Comment ce dictateur, ce bonimenteur, ce va-nu-pied, le cireur de bottes de Joe Biden, parce que oui, la France est maintenant une zone touristique, économique des États-Unis. En gros, une colonie pour les Américains. Alors, il faut vraiment que l'Élysée, Macron et ses sbires qui travaillent pour lui arrêtent de croire que l'Afrique est une propriété privée pour la France, pour l'État français. Non, ça c'est fini. Le Mali n'est plus une propriété privée de la France. Les autres pays, peut-être, mais le Mali non, ni le Burkina. Il faut que Macron puisse foutre cela dans sa tête, que ce n'est pas lui qui décide pour les Maliens. Ce n'est pas lui qui décide de qui les Maliens ont le droit de recevoir ou pas. On a dit le Mali, on n'a pas dit la France. De plus, j'invite le gouvernement français à cesser cette lamentation, cette puterie, parce que la France est responsable de sa propre décrépitude. Qu'elle arrête donc d'accuser la Russie de ses échecs en Afrique. Après tout, les peuples africains n'ont-ils pas aussi le droit de profiter, de jouir des joies de la souveraineté? Les Maliens n'ont-ils pas le droit? Ou cela est réservé seulement à la France? De plus, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit, surtout pas pour les Africains. Macron est un zombie drogué à l'héritage des horreurs de la France commis pendant l'esclavage et la colonisation. On voit son mépris, la négrophobie qui l'anime. Il se permet de juger, de critiquer une visite d'un ministre russe au Mali, comme si les autorités maliennes doivent obéir ou respecter la sensibilité émotionnelle, politique de la France. Quand la France accuse la Russie d'être impérialiste, elle piétine tout simplement des siècles de persécution qu'elle a fait subir à nos ancêtres dans les plantations, dans les Caraïbes et sur notre continent. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à la Russie, la France a des bases militaires dans certaines républiques bananières de son précaré, mais il n'y a aucune base militaire africaine sur son territoire. Et surtout, Macron doit comprendre que les baignades nègres
sont terminées. Les baignades nègres sont terminées. La France est responsable de sa propre décrépitude. Le réveil de l'Afrique ne doit pas lui donner des sueurs froides. Parce que, vous savez, les Africains ont compris. La jeunesse est éveillée. Le peuple est debout. Et la France ne fait plus peur aux Africains. La France ne fait plus peur aux Maliens. J'invite Macron à venir voir au Mali, à Bamako. Le peuple est libre et souverain. Et ça, nous allons continuer à maintenir la flamme de cette souveraineté. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive les peuples libres. À bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme. Combattez et criez liberté. Merci.